Salut les copains. Alors aujourd'hui j'ai une petite vidéo un petit peu particulière. Je voulais vous présenter comment on a fait pour obtenir autant d'abonnés en si peu de temps. Je m'explique, ça fait 2 mois et demi qu'on tourne et qu'on essaie d'expliquer la chaîne, qu'on essaie d'obtenir des abonnés pour avoir un maximum de partenariats avec les grandes marques afin d'ouvrir un terrain de motocross électrique. Donc ça c'est l'objectif principal de base. Là je vais rentrer à la rencontre des gens et je vais leur demander s'ils peuvent s'abonner. Bonjour mesdames. Léo Brunon, je sais pas si vous m'avez déjà vu. Pas non. Encore. J'habite ici dans le village et je suis en train de voir pour développer un terrain de motocross électrique. Ah. Comme les motocross celle-ci. Enfin, d'accord. Voilà. Okay. Donc complètement élec, donc essayer d'être silencieux, écolo, etc. Ça peut être bien. Je pense que les gens ils vont apprécier quoi. Et en fait, si vous voulez, comme les motos électriques coûtent très très cher, je suis en train de développer une chaîne YouTube sur laquelle on essaye d'avoir un maximum d'abonnés et les grandes marques du coup seront intéressées et vont nous jouer le jeu sur les partenariats. D'accord, ok. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas avec votre téléphone à vous abonner. Alors si vous le savez le scanner, ça serait top. Ouais. Je ne sais pas, il m'en reste peut-être. Attendez, hein. Vous voyez, j'en donne, mais j'en ai tout le temps. Je peux vous en laisser quelques-uns. Par contre, si vous savez le faire, parce que souvent les gens quand ils me le prennent, ils disent bon, on le fera, mais je sais qu'ils le feront jamais. Alors si vous voulez, celui-là il est peut-être plus facile. Vous l'avez vu? Je sais pas, moi je l'ai eu à Tanguin. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis quoi là, qu'il faut? C'est à Vendin, ouais, alors surtout s'abonner sur. Ouais, d'accord. Ni plus ni moins. Il vous faut combien de personnes comme ça alors? Maximum, un maximum. Ouais, si on arrive à être, je sais pas moi, 5000 ou 10 000 ou 15 000. Vous serez sponsorisé par des trucs, c'est ça. Dire aux garçons, les garçons de 16 ans, tout ça. Ils vont adorer. Ils vont adorer. Sur mes vidéos, j'essaie de proposer du contenu qui leur plaît, si vous voyez ce que je veux dire, pour les jeunes. Voilà. Si c'est bien. Mon garçon, il y a une 5 ans. Ouais, après, moi je fais des road trips et tout ça en moto, je suis beaucoup sur ma moto, mais j'ai beaucoup de respect pour les jeunes en 50 parce qu'ils roulent de tous les temps finalement. Ouais. Plus que les motards, vous voyez. Bon, mon mari, il y a une moto, toi, il y a une moto, tout ça, c'est différent. Mais ils roulent tous les jours. Non, là, il voilà. Là, on va être en hiver, là, ça va être compliqué. Alors que les jeunes, eux, pour aller voir les copines, ils disent bon. Il faut tout ça, tu vois, même son gain, il vous faut tout ça, tu peux le donner aux jeunes comme ça. Mais alors moi, je fais un tour, je passe me présenter vis-à-vis de tout le monde, j'essaye de rencontrer tout le monde. Vous avez vu le maire de Vendin, tout ça? Ouais, la mairesse. La mairesse, ah oui, c'est une femme. Ouais. On la connaît. Donc, j'espère qu'elle va. Qu'est-ce qu'elle te dit? Alors moi, je l'achète, le terrain il est privé. Par contre, derrière, je vais essayer de le faire en association. Donc là, c'est la mairie qui peut intervenir. Et moi, plus on serait nombreux aussi à encadrer les jeunes, plus on va pouvoir accueillir de jeunes. Avec la mairie, on a des droits, il y a des choses qu'on peut avoir. En fait, il y a des subventions. Par contre, tout ce qui est sport, il n'y a pas beaucoup de subventions. Ouais, c'est pas très... Donc, D'accord, parce que moi, avant, je faisais partie, j'étais présidente d'une association de rallye. Ouais. Donc avec la mairie, je sais qu'on avait le droit, mettons, à une salle gratuite. On est sur du loisir, mais en même temps du loisir mis à disposition pour toutes ces communes. Donc c'est aussi bien pour les jeunes. Je trouve que pour les jeunes, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose et surtout pour l'activité de moto, pour les passionnés, on n'a pas de terrain en fait. On n'en a plus du tout. Ouais, avant tu avais des parcours. Là, les plus proches, c'est Vingles ou Merville et en crématorium. C'est à l'entrée de Vendin-les-Béthunes, c'est vraiment à côté de chez Vision, là, le café. Et du petit bouchon, c'est le meilleur endroit en fait. C'est vraiment le meilleur endroit. C'est l'entrée de Vendin. Il y a du passage, il y a du parking. On fait chier personne pour les voisins et tout ça. Il y en a qu'un qui est juste à côté, mais c'est un gars super riche avec le bras long. Il pense qu'il va nous interdire de le faire, mais on est au pied d'une départementale, la grosse route qui arrive. Mes motos, ils font 5 fois moins de bruit que la route. Donc pour les jeunes, c'est bien quand même. Mais il veut pas être jeune. Et il me l'a dit, il me dit moi je veux pas de. Alors cette chaîne, elle a aussi lieu pour que je puisse dénoncer ce genre de choses et puis je puisse parler au plus grand nombre sur une vidéo rapide. Et du coup, n'hésitez pas à les suivre. Si un jour je dis j'ai besoin de vous, les Vendinois et tout ça. Il y a plein mal de jeunes. Comme tu peux le donner, je vais le donner, t'inquiète. On va le faire. Et qu'ils n'hésitent pas sur Instagram, tout ça, je suis joignable. Et s'ils ont des questions, quoi que ce soit. Toi, tu vas les louer tes petites bécanes? Ouais, idéalement. Et plus on sera nombreux, moins ça sera cher. Mais ouais, je vais les louer. Après, celui qui en a une. C'est de Vendin, voilà. Bah, je suis trop jeune. Quand on me dit ça, c'est bon, t'inquiète, on donne aux jeunes. Eh ben, au plaisir. À bientôt, bonne journée. Au revoir. Donc je reprends ma petite vidéo. Nous voilà partis dans le secteur de Vendin-les-Béthunes pour aller faire un petit tour et je vais vous expliquer à vous tous qui nous regardez comment on a réussi à obtenir autant d'abonnés, c'est-à-dire presque 1000. Là, j'ai regardé juste avant de décoller, on était à 957. Et merci d'ailleurs à tous parce que sans vos abonnements et sans votre soutien, on n'arriverait pas à faire ce que je suis en train d'entreprendre.
Et donc du coup, comment j'ai réussi à obtenir ces abonnés? Cette vidéo, j'aimerais que ce soit le sujet de tout ça, de vous expliquer. Juste avant, je me suis arrêté, j'ai rencontré des gens du secteur des Vendinois auxquels j'aurais parlé un petit peu de mon projet. Et en fait, l'idée est tout simplement de rentrer dans le détail des explications et aussi de les mettre dans la participation des coûts et des dépenses, donc des charges de ce que va représenter un terrain de loisirs. Et quand on voit par exemple un Disney, etc., on s'imagine pas ce que ça représente. Et ben moi je viens à votre rencontre et je vous explique tout ça. Mais là la première des solidarités qu'on va pouvoir obtenir de tout le monde, c'est de s'abonner sur la chaîne YouTube. Et s'abonner, suivre un petit peu les vidéos, mais encore ça je leur en veux pas parce qu'il n'y a pas forcément les sujets qui les intéressent. Et encore au fur et à mesure du temps, il y aura des sujets vraiment sur tout. Donc je suis persuadé que dans peu de temps, il y en aura plein qui seront encore plus intéressés d'autres choses. Donc voilà comment on arrive à obtenir les abonnés. On va à la rencontre des gens, on leur explique le projet, on leur dit tout et tout. Et en fait, on a un super accueil, tout le monde adore, tout le monde kiffe. Et du coup, on avance plutôt bien. J'ai des équipes aussi de bénévoles qui tournent en plus. On fait des événements. On a eu l'occasion de faire... Bonjour. On a eu l'occasion de faire quelques salons aussi, sur lesquels... Alors, je vais aller à la rencontre des jeunes, là. Salut! Ça va et toi? Bien ton père? Il a liké encore une de mes vidéos. Il y a un petit check. Bah je vais faire ça. Bah, bon courage à vous tous. A plus. Salut les gars. Donc je parlais un petit peu des opérations qu'on a pu mettre en place pour justement obtenir du monde, obtenir des gens. La première des choses, c'est qu'on fait tout ce qui est nécessaire pour être visible. Donc c'est-à-dire qu'on va faire de la communication sur les réseaux sociaux. On va faire de la communication également sur bonjour, sur l'Instagram. On va faire des communications sur le Snapchat. Là, il y a énormément de personnes qui nous suivent au quotidien aussi. C'est cool parce que ça me permet de faire des vidéos un petit peu plus sympas auxquelles tu prends pas la tête, tu réfléchis pas, tu fais pas des montages, tu te demandes pas si t'es dynamique, si t'es bon, si ce que tu dis c'est pas grave, ou tu te prends pas la tête. Et franchement, le premier qui me fait des réflexions sur Snapchat, je le dégage. Voilà, ça sera ma réponse. En même temps, ça vous permet de découvrir aussi un quotidien qui est pas forcément celui qu'on s'imagine sur les vidéos, parce que il y en a plein qui se disent ouais ça y est il a fait 2-3 vidéos etc, c'est bon nana. En vrai ça prend énormément de temps faire un montage de vidéos comme ça. Il y en a pour 4-5 heures voire plus, et vraiment hein, voire plus hein. Surtout quand on fait tourner plusieurs caméras plus une bande son. Je sais pas pour ceux qui maîtrisent ou ceux qui l'ont déjà fait ou qui voient un peu ce que je veux dire, mais ça veut dire qu'en fait tu dois synchroniser 3 caméras sur des angles, sur des scènes, sur des choses, et en plus il y a des fois tu veux tous les retours, tous les angles, toutes les prises de vue, tu vois, tu veux tout. Et du coup non, t'es obligé de faire le tri. Faut pas que ce soit trop long, faut mettre des musiques, il faut rajouter vraiment une cinématique au début, faut mettre une intro, un outro. C'est compliqué hein, ça prend beaucoup de temps hein. Et d'avoir un rendu de qualité, c'est incroyable. Les miniatures aussi, il faut savoir qu'on met près, je sais pas, entre une demi-heure et 3/4 d'heure pour travailler une miniature. À se demander est-ce que c'est bien la plus représentative de la vidéo, est-ce que ce sera peut-être un titre putaclic, mais qui va peut-être fonctionner de façon éphémère, et du coup va falloir le revoir quelques jours après, etc. Faire des analyses concrètes. J'aimerais bien ça que dans les commentaires vous me disiez si vous voulez que je vous explique les analyses YouTube, si vous voulez qu'on en parle ensemble, etc. Et surtout que je suis en train de défoncer l'algorithme, je suis en train de le perdre, il est en train de rien comprendre avec moi. Parce qu'il y a des gens qui vont sur YouTube, qui suivent certaines vidéos, genre sur de la couture ou des conneries qui leur sont propres, et en fait qui se retrouvent à devenir s'abonner à ma chaîne. Et ils ont genre 2 ou 3 chaînes sur lesquelles ils sont abonnés, et c'est tout. L'algorithme ne comprend pas. Il se dit pourquoi cette personne, elle s'est abonnée à cette vidéo d'un coup. Alors oui, ça le perturbe, et oui, ça fausse. Par contre, parallèlement à ça, ça propose toujours nos vidéos aux gens qui aiment le style de vidéo. Une vidéo sur mon tractopelle que j'ai été chercher pour justement faire le terrain de loisirs, faire les aménagements et qu'on puisse s'éclater avec tout ça. Et j'ai encore d'autres projets pour le tractopelle. C'est un vrai tracteur, donc j'espère pouvoir l'emmener dans un champ, un de ces 4, et vous le retournez complètement, et pourquoi pas aussi éclater des bagnoles ou d'autres trucs comme ça. Enfin vraiment s'éclater avec, si vous voyez ce que je veux dire, et aller jusqu'à la casse moteur. Parce que c'est en faisant de la casse qu'on arrive à avoir les limites. Aussi les animations qu'on fait
Tout doucement, on se fait inviter à droite à gauche par plein d'événements au Kraken, où on a été invité par Anthony, le gérant du Kraken, qui est une personne super sympa. Alors quand je dis ça, c'est pas de l'hypocrisie et tout, c'est qu'en vrai, moi j'aime bien les gens qui n'ont pas des grandes gueules, qui sont quand même assez discrets, mais qui ont du charisme et qui entreprennent des choses. Et quand ils parlent, c'est pas pour rien dire. Enfin, c'est vraiment moi ce que j'aime. Des Vikings et tous ces trucs là. Et moi c'est une logique que j'apprécie beaucoup. On débourrin, on se dit ce qu'on a à se dire, même s'il faut s'en mettre une dans la gueule. Et puis finalement derrière on se fait pas la gueule, ce qui a été dit, puis on passe à autre chose et on avance quoi. Donc c'est pas plus mal. On commence déjà à faire nuit. Donc la nuit tombe tout doucement. En fait les jeunes ils sont plus dehors. De toute façon la génération d'aujourd'hui, j'y vais comme ça à l'ancienne pour les faire découvrir et puis discuter avec eux, qu'on apprenne à se connaître et qu'on fasse connaissance. Mais en vrai c'est plus comme ça, malheureusement c'est compte TikTok, c'est compte Facebook, compte Instagram. Alors pas Facebook hein, parce que les jeunes détestent Facebook. Ça aussi c'est ouf quoi. Les jeunes considèrent que Facebook c'est pour les vieux. Ils me disent ça. Et ils me disent que moi, qui ai 33 ans et qui fait tout ce que je fais, je suis un vieux. Moi je suis un vieux. Bon bah ok. Je suis un vieux. Donc voilà les copains, voilà quelques-uns de mes secrets. On n'est pas rentré dans le détail de tout parce que sur l'administratif forcément j'ai eu beaucoup plus de support sur lequel j'ai pu communiquer sur le terrain et tous les projets qui sont en cours. J'ai eu l'occasion également d'avoir le coup de main d'énormément de collaborateurs du style des bénévoles que j'ai rencontrés sur diverses activités qui n'étaient pas du tout terrain de loisirs ou moto ou ce genre de choses, mais qui ont aimé soit le personnage, soit les projets, soit la logique aussi, la mentalité, et du coup qui ont participé à tout ce mouvement et sur lequel on se retrouve. Je voulais aussi vous montrer cette petite dernière acquisition sur laquelle on va faire un nouveau projet sable que vous avez entendu parler, donc la fameuse Kawa que vous avez retrouvée dans la vidéo de Bentech, qui va partir chez justement Bentech pour sa préparation sable officielle du Touquet. Alors je ne sais pas si ça va être 2023 si on arrive à le faire pour cette année ou 2024, mais c'est sûr qu'il y aura un des deux. Et on fera une première expérience. Et promis, je vous débrieferai ça. Alors peut-être pas comme toutes les personnes du Touquet de façon classique, je vous montrerai ça avec mes yeux à moi. Et je vous montrerai peut-être l'envers du décor, c'est-à-dire le technique, le contrôle technique qu'on passe pour là-bas. Apparemment c'est le bruit qui est le plus compliqué. Donc on va voir ce que ça donne. Moi c'est là, je l'ai même pas encore démarré, le moteur n'est pas encore là. Donc je l'ai même pas encore démarré une seule fois, je suis incapable de vous dire quel bruit elle fait. Mais voilà, enfin, tout ça pour vous dire que beaucoup de choses encore sont en projet. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Parce que ça fait quelques vidéos que je le dis, etc. Quelques vidéos aussi que je le dis pas. Parce que je pense que les gens en ont un peu marre. Mais vraiment, tout est en train d'avancer dans le bon sens. On est à peu de choses près sur la réussite du projet. On arrive à grands pas. On va avoir besoin de vous tous parce que dans pas longtemps, il y aura sûrement des grands combats à faire. Du style manifestation pour montrer l'engouement et l'intérêt que vous portez tous à tout ce qu'on entreprend. Merci, 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 parce que mine de rien on est 1000, là on est bientôt plus que 1000 et tout ça c'est grâce à vous. Donc vraiment un énorme, 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 énorme merci. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, partagez. La moto est toujours à gagner là-bas. Donc n'oubliez pas les 3000 abonnés, faites passer l'info. Si cette moto arrive à être gagnée par un jeune qui n'aurait jamais eu l'occasion d'avoir une moto dans sa vie, mais qu'est-ce que ça peut me faire plaisir, vous ne pouvez pas imaginer. A très vite, bisous, bisous, bisous.